Info TV Africa, la revue de presse. Amis de la revue de presse sur Flash Info TV Africa, la chaîne des gagnants, bonjour. C'est par le point du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement, au cours duquel plusieurs décisions ont été prises hier, que nous démarrons la revue du jour. Le grand quotidien annonce l'acquisition de machines agricoles pour environ 10 milliards de nos francs, ce qui fait dire au journal de Kendonou que Patrice Talon est pour la révolution de la mécanisation agricole au Bénin. L'autre quotidien confirme l'information et précise que pour la promotion agricole, le gouvernement subventionne des tracteurs pour les agriculteurs pour un montant total de 10 milliards. Plus précis, l'économiste ajoute que c'est au total 600 tracteurs et autres outils qui seront acquis avec les 10 milliards. Et l'acquisition de ces machines donnera à coup sûr un nouveau souffle à la mécanisation agricole selon le matinal. Les agriculteurs n'étaient pas les seuls à avoir bénéficié du clin d'œil du gouvernement lors du conseil des ministres d'hier. L'informateur nous apprend que l'Agence nationale pour la transfusion sanguine sera bientôt dotée en équipement. Le quotidien de Fidjrosé met en manchette que Talon décaisse 1 milliard de francs CFA pour la mère et l'enfant en vue de l'acquisition de réactifs et de consommables de poche de sang pour un service continu. Au plan politique, les démissions enregistrées ces derniers jours dans certains partis politiques continuent de faire couler encre et salive. Pour le quotidien Pluriel, ces démissions notées ça et là à quelques mois de la présidentielle ne sont que l'œuvre des jeunes qui étalent leur manque de conviction. Un article du journal qui apporte de l'eau au moulin de la présidente du parti UDBN, dont certains militants ont fait défection. Dans le Canada du Nord, Claudine Prudencio qualifie cette démission de non-événement. Et ce départ des jeunes, qu'elle qualifie de manipulé, n'affecte en rien son moral. Claudine Prudencio met en déroute les détracteurs et rassure dans Info Matin. La présidente de l'UDBN réagit dans les 4 vérités et parle de démission montée de toutes pièces. Ces manœuvres sont loin, très loin de pouvoir entamer mon moral, a déclaré Claudine Prudencio dans le journal. Sécurité à présent avec l'investigateur qui livre les fruits de ses investigations et écrit en deuxième de une que le revendeur d'une moto volée à l'église à Wessé a été arrêté à Parakou. Le journal informe que la police républicaine a procédé au démantèlement d'un réseau de voleurs ce mardi 13 octobre 2020 à Agbanla dans la commune de Wessé. Ces individus sont spécialisés dans le vol et le recel de motos. Selon les informations, ils ont réussi à voler la moto d'une victime devant une église en plein culte. 48 heures avant le vol, l'un des présumés voleurs a emprunté la moto de la victime puis en a profité pour photocopier la clé. Mais en réalité, poursuit le journal, il s'agit d'un réseau organisé puisque les motos volées sont automatiquement revendues à vil prix. Restons à Parakou avec Matin Libre qui informe ses lecteurs qu'un présumé voleur a été battu à mort. Terminons cette revue avec une note de souvenir. 15 octobre 1987, 15 octobre 2020. Les 4 vérités nous rappellent qu'il y a exactement 33 ans que l'ancien président burkinabé Thomas Sankara a été assassiné. Fin de cette revue que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Flash Info TV Africa, la revue de presse.